Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, nous pourrons aller à Montida, notre fameux éleveur de koi du Japon. Donc, nous parlons Akshay qui parle expliquer nous tout ça, une nouvelle variété koi qui est amenée là. Mais aujourd'hui, pour ouvrir l'émission, j'ai envie de présenter une dame. Donc, d'abord, pour ne pas confondre, il y a déjà Madame Catherine. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Donc, Madame Catherine, cliente chez Animalia, mais surtout, j'aurais voulu vous présenter Taiga. Taiga est une femelle de quel âge? 18 ans. 18 ans. Et aujourd'hui, pourquoi elle est venue chez Animalia? Elle a un problème avec une tétine, avec une infection, un kyste, et qu'il faut ouvrir. Donc je vais lui faire ouvrir par le docteur Mathilde, qui va s'en occuper. Et déjà, une femelle de 18 ans, c'est quand même assez rare. Ah oui, elle est très très résistante. Elle a eu d'autres problèmes, mais elle était morte grièvement par un chien. C'est Animalia qui me l'a sauvée il y a déjà en 2020. Et vraiment, là, elle leur doit la vie déjà une fois. Et puis là, il faut la surveiller, il faut éviter qu'elle ait une infection. Et comme caractère, quel genre de caractère? Très douce, Très douce. très intelligente. Et c'est un chat, qui s'adapte bien quand même à la vie tropicale, puisqu'avant elle était en France avec moi. Et Donc, elle a fait le voyage de la France jusqu'à l'île Maurice. pris l'avion en cabine. Et ça fait combien de temps qu'elle est à Maurice? Alors à Maurice, depuis début 2020, puisqu'elle était en quarantaine la fin de l'année, et on l'a eue juste après Nouvel An, je crois, elle est sortie de quarantaine en 2020. En tout cas, merci de nous avoir présenté Taiga et on lui souhaite plein de bonheur et surtout une bonne santé. Allez, merci. Donc, nous l'émission pour commencer dans quelques instants. Et là, nous parlons comment on dit joindre Akshay et Akshay pour expliquer nous déjà toute la nouvelle variété qu'il a amené, comment vous avez trouvé dans le trailer qui nous passait avant. C'est une variété handpick. Donc, il a choisi personnellement dans un plus grand élevage de koi japonais et il amène à Maurice pour qu'il nous les Mauriciens capable de gagner vraiment un poisson de plus top qualité capable. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, spécial koi avec un petit intermède avec sa jolie mademoiselle là, sa jolie madame là, 18 ans, ne vous pas qu'à m'appeler mademoiselle, mais jolie madame. Et tout de suite, Montida, koi du Japon. Bonjour les amis, ici Akshay de la compagnie Quality Nishikugoi. Venez m'amener dans le paradis de koi à Maurice. Allez là, venez vous montrer un petit peu le paradis des koi à Maurice. Je vous amène seulement un koi japonais, un koi exclusivement du Japon. Là, nous avons pour la première fois, pour la toute première fois, une atterri à Maurice. C'est tout un client. Nous avons un koi depuis le finest breeder from Japon. Nous avons un koi de Marudo, de Isa Koi Farm, de Tainichi. Vous trouvez les qualités l'aime, il y a une qualité bien raffinée. C'est un koi de 2 ans. 2 ans, c'est fait à 55 cm. Par an, il est 98 cm. Ça, c'est un Showa, Kohaku, Sanke et Yondan Kohaku. C'est un koi classique du Japon. Un koi, comment vous avez trouvé le YouTube? En mois d'octobre, nous sommes au Japon. Nous fait une longue périple Maurice au Japon. Nous avons fait une sélection de un corps koi. Nous restons avec Van Breeder, nous vivons avec Van Breeder, nous apprenons beaucoup avec Van Breeder. Comment nous élevons Van koi japonais et que comment nous faisons un élevage, nous avons fait un harvest dans un mud pond. C'était une expérience unique et c'était le premier Mauricien qui me fait ça à Maurice. Bon, après la phase de sélection au Japon, comme on finit de faire sélection, il y a la phase de shipment. Shipment là, il y a une phase très importante encore. Ban koi là, ce voyage, près 48 heures.
dans une boîte fermée avec de l'oxygène pur, après un petit peu de sédatif. Je n'ai pas trop senti ça trouble of travel là. Mais après de ça, quand je viens à Maurice, c'est bien fragile. C'est pour ça, c'est un protocole qui nous gardait, un protocole de quarantaine. Là, je suis rentré le 13 novembre. Et pendant une quarantaine de 3 semaines, écoute-moi. Là, je peux analyse de l'eau, je peux checker les paramètres de l'eau, je peux faire un microscope, je peux checker s'il y a des parasites. S'il y a des parasites, je peux médiquer accordingly. Après, je peux faire un traitement du sel. Comme un poisson, nous avons mettre 5 kg de gros sel par 1000 litres. Un gros sel est un anti-stressant et un antiparasite. Un poisson, là, c'est mieux quand on met gros sel. Là, comme je finis de trouver si en cas il y a un parasite, je fais un antiparasite treatment, anti-flux treatment. Je fais tout ça un traitement là avant que je supply ça à mon client. Je ensure moi-même que mon poisson en parfait état avant de donner ça à mon client. Regarde comment là-dedans, il y en a un qui me sélecté pour moi-même, ça Kohaku là. Même pour moi, là, je ne peux pas envoyer directement dans mon bassin qui est en bas. Pour finir faire cette quarantaine ensemble avec les autres, comme une cire, et là, je peux prendre les pour shifter les mois là-bas. La différence qui nous est entre un koi japonais et un koi qui nous breed local, c'est toute la façon de faire du japonais, du breeder japonais. Le breeder japonais, là, quand il peut faire un spawning, il peut gagner 10 000 petits. Mais dans les 10 000 petits là, il est très sélectif, il peut prendre 10 000 là, donc il fait grandir. Ça veut dire 1000 best. Après dans les 1000 best là, il peut avoir encore une sélection qui peut prendre 100 qui peut faire prendre 1 an pour 2 ans. C'est-à-dire cette sélection là, elle est bien faite, mais elle est beaucoup plus raffinée. Et la qualité là, même quand on trouve il y a une autre même. Mais moi, je suis un breeder Showa. Un breeder Showa, c'est un breeder Dainichi. L'IM numéro 1 mondialement. Ce Showa worldwide recognized à cause de la qualité. Excellent pattern, excellent bone structure. Le deuxième bassin de Niside, il y a un bassin de quarantaine. Moi, j'ai trouvé dans quarantaine, même que je pense que c'est bien. C'est en parfait état. Moi, je viens de faire un microscope dans ce bassin-là. Je n'ai aucun parasite, c'est en parfait état. Ce qui me peut dire pour paramètres de l'eau, c'est le pH, nitrate, ammonia, l'eau standard. Et de l'eau claire, vous pensez que c'est un paramètre bon, mais non. Et de l'eau claire, le pH cave faux, c'est un pH cave faible. Plutôt, il y a une balance entre pH et KH. KH, c'est water hardness et pH, c'est l'acidité ou alcalinité de l'eau. Nous pensons qu'il y a un pH de 7. 7 ou bien 6,5 à 7 minimum. Nous avons un test kit. Nous faisons une analyse de l'eau weekly. Nous avons un test kit qui montre nous si nous pH bon, nous KH bon, nous nitrate, ammonia bon. Ammonia c'est un silent killer. C'est un qui est plus dangereux pour un bassin. Si ammonia monte faux, mais ammonia monte faux si vous avez un overfeed ou bien un système de filtration pas bon. Cet ammonia là, nous avons gardé à tes checks. Très souvent nous avons checké nos ammonia. Commencement, je suis un grand passionné de la coop koi, même moi. Après, petit à petit, sélection là commence à être plus bon, nous relevons plus bonne qualité. Et là, ça commence à être le koi japonais. Le 10 ans de cela, nous passons un koi japonais, nous avons un koi importé depuis la Malaisie. Nous passons une classification spécifique, comme un Showa, Sankei, Kohaku, nous avons un mixed breeds. Après ça, moi, je me concentre sur le koi japonais. Moi, nous avons un breed qui est bien catégorisé. Okay? Kohaku, Sankei, Showa.
Ça devient beaucoup plus amical, la qualité même, ça devient plus sophistiqué, plus raffiné. Bon, comment nous faire une classification entre un cueil japonais et un cueil Malaisie ou bien Indonésie? Premièrement, le cueil japonais là, j'ai tous été dans un nom. C'est-à-dire j'ai été dans un nom Showa, un Showa, il y a un cueil rouge, blanc et noir. Après, il y a un pattern là. Un Kohaku, il y a un cueil rouge et blanc. C'est-à-dire qu'il est bien spécifique. Il ne va pas prendre une tasse noire, il ne va pas prendre une tasse à part avec lui. Par contre, le breed de Malaisie, je prends un mixed breed. En fait, ce n'est pas pour rentrer même dans la classification. Là. Il y a un peu un mix. Après ça, nous appelons ça un hybrid. C'est un mélange de tout ce qui est là. Par contre, un japonais, il vous prend juste un Kohaku, il vous breed avec un Kohaku. Après, un japonais, je fais ça, ses grands-parents font ça, il y a une affaire d'héritage. Parents, ils disent ça, ce garçon prend ce garçon. Il y a une culture partagée au fil des générations. À cause de ça, c'est une sophistiquée, c'est spécialisé dans un certain type de cueil. Bon, la finest qualité cueil nous gagnons au Japon. Ça est spécialisé exclusivement dans un cueil de high quality, un cueil high class. L'élevage cueil là, il a commencé en juin, que on fait ce breeding. Juin à novembre, il reste dans un bon intérieur. Après novembre, je me suis devant un bassin naturel qui faisait grandir. Il grandit jusqu'au mois de février. Après février, là, on commence à faire harvest. Et là, je fais harvest, je amène. Et là, tout un breeder, tout un dealer international, je t'ai choisi un cueil japonais au Niigata. Au Niigata, à Ojia spécifiquement. C'est dans une montagne, j'ai une bonne mode bonne, nous faisons une sélection là-bas même. En fait, la température au Japon, il fait extra frais. Je n'ai pas grandi comme je disais. À Maurice, la température là, est propice, il est extra bon. Je n'ai grandi toute longue année. J'ai une bonne température, 27 degrés. J'ai grandi, j'étais épanoui plus bien à Maurice qu'au Japon à cause de la température. Mais si quand la température a baissé, je t'arrête de manger, je te rends dans le mode hibernation. Ouais. Mais à Maurice, nous n'avons pas un mode hibernation. Hein. Tout au long de l'année, même l'hiver, il n'est pas fait aussi frais que l'hiver. C'est-à-dire, je t'épanouis bien à Maurice. Ça nous va un bassin de Nisai, un cueil de 2 ans. Depuis Maruhiro que forme, nous sélectons un à un là-dedans. C'est encore dans le bassin quarantaine là, mais c'est en parfait état, je peux feed bien tout. Je peux feed, je finis faire microscope là-dedans, pas aucun parasite, pas un ornier. C'est en parfait état, fini bien adapté à la climat mauricien. C'est super. Pour entretenir un bassin, il n'est pas compliqué. Un bassin, c'est moi la conception là, nous faisons faire bien. Si nous finissons faire la conception là bien, nous finissons faire un système de filtration approprié pour le bassin là, un one-off investment, nous prenons pour rendre le bassin simplement pour nettoyer. Nous prenons juste pour faire monthly maintenance, nous système de filtration, et c'est tout. Si nous système de filtration et que nous bassin sur paramètres, sur les spécifications bon, nous poissons du correct. Nous prenons pour get poisson là, nous disons get nous paramètres de l'eau. Si nous de l'eau bon, poisson là automatiquement du coup ok. Moi dis mon gars la fièvre van poisson là, si c'est bien parasite nous faisons un coussissement en Belgique pour nous cave mitiguer ce risque là et que nous avons tout ban approprié médication, tout ban approprié traitement nous avons qui nous cave très bon parasite, nous avons Cosia, Trichodina, nous avons Flux. Au bassin des caves ok. Mais les caves finissent par un facteur externe, si un oiseau vient, ou bien nous avons un crapaud, tout ça. Les caves ont même pas de parasites. Mais il ne veut pas dire que quand on a une maladie de haine, nous avons un traitement approprié, nous avons un médicament approprié qui peut traiter. Après, une affaire qui est très importante quand nous avons un bassin cueil, nous avons fait un monthly, soit monthly, soit une fois par 2 mois, nous mettons 1 kg gros de sel par 1000 litres. Il y a 2 ans, ça 1 kg par 1000 litres.
Si vous bassez 2000 litres, vous mettez 2 kg par 1000 litres. Ça, un peu, les booster là, c'est immune système. Et si encore il y a un petit parasite léger, il finit à aller. Si un poisson pas en bonne santé, vous finissez trouver, vous trouvez que le poisson là, il n'est pas pour frein, il n'est pas pour actif, il est pour tranquille dans un petit coin. Vous avez fini diagnostic, vous avez fini trouver problème là, bonnet, c'est mort. Vous trouvez il peut flash, c'est-à-dire il peut nager, après il peut venir, il peut aller. C'est-à-dire il peut quelque chose peut irriter les peaux à cause de ça qu'il flash. Ça, c'est une sélection exclusive qui m'a gagné l'occasion de faire chez Kawakami. Quand il me fait faire harvest depuis Mudpond, mon premier client, je j'attends là-bas 6 h du matin juste pour me gagner la première sélection. Nous avons fait une sélection d'un bassin 5000, je tire 50 bestes là-dedans. Ça, c'est une cueille de Kawakami. C'est un grade qui est gardé premium, un grade premium qui est gardé pour lui-même. Après ça, une catégorie, il est gardé pour lui faire grandir. Et comme on a déjà gagné un award international, 4e prix international au Gusanke, sélection là, super. Ça, c'est une bâche de Genjiro. Un Genjiro, il est un breeder, il prend ce c'est-à-dire par an là, il saute Sakai et Dainichi. C'est-à-dire de qualité pour une extra jolie. On choisit ça pour 5000 pièces. Comment nous reconnaître une cueille, un mâle ou bien une femelle? Nous avons 3 facteurs. Premièrement, nous avons ce body conformation, c'est-à-dire la formation de l'écho là. Le mâle c'est un peu plus mince et long. Par contre, le femelle c'est un peu plus large. Okay? Deuxième façon, c'est nous avons ce fin pectoral. Pour le mâle, le fin pectoral là, est plus pointu et pour la femelle, il est un peu plus arrondi. Et comment ça là? Ça qui chouchoue là, le plus pointu, ça veut dire un mâle ça. Et troisième façon, moi je touche sur la joue, c'est-à-dire je touche sur des chins. Pour un mâle, il peut un petit peu rough, par contre pour une femelle, il peut bien souple. Ça fait 50 cm pour être chaud. Pour ce fins pointu, après sur la tête un peu rough, sur les peaux plus allongées. Ça c'est un very high quality Showa. En fait, le terme koi japonais du koi, c'est Nishiki-goi. Okay? C'est-à-dire, quand on fait une sélection au Japon, ici, un one-to-one basis, c'est-à-dire, je finis faire une sélection brièvement du bassin. D'après moi, je trouve bon. Le client là, il est sélecté et le client est sélecté. Ce que le client est sélecté, ça même peut venir directement pour lui. Ouais. C'est-à-dire, d'après ce choix et d'après mon choix en même temps. Un conseil, c'est qu'il va me breeder, le grand breeder Marudo Kinjama, c'est pas gagner tracas poisson koi là, toi. Tu veux gagner tracas de l'eau. Si tu as de l'eau, bon, poisson koi là, nishiki koi là, polyème du coup thrive, polyème du coup respire, polyème du coup épanouir. Tu n'as pas besoin de gagner tracas poisson, tu veux gagner tracas chemistry de l'eau. Look after the water, the fish will look after itself. Le prochain handpick de la COP japonaise de Nishiki-goi, c'est en novembre 2024. Une affaire plus importante, c'est l'alimentation de Nishiki-goi. C'est-à-dire, ça m'a servi Mark Sakura, ça même Mark c'est un breeder au Japon. Ça veut dire, je ne peux pas faire aucun changement d'alimentation. Je peux épanouir pareil comme je peux épanouir au Japon. Manger là, il y a tout ce qui est protéines, tout ce qui est probiotiques, tout ce qui est garlic, tout ce qui est affaires essentielles qui vont créer de cette croissance.
j'espère qu'on t'en s'attire plongeon dans l'univers donc de Akshay et de ses cueils du Japon. Donc, si moi bien, c'est moi faire un petit jeu de mots aquatique là. Et avant qu'il nous termine aujourd'hui, moi j'ai envie de présenter, je connais une fête de fin d'année qui peut venir et si nous donnons nous-mêmes et nos enfants cadeaux. Donc, why not nos amis des animaux? Et Animalia, il fait une gamme de snacks, donc spécialement chez Animalia, qui me prend l'honneur pour présenter. Peut-être pour vous dire à Mathieu, notre représentant commercial. Bonjour Mathieu, ça va? Mathieu, j'ai entendu dire que chez Animalia, on a toute une gamme de produits, de snacks qui sont arrivés. Donc, est-ce vrai? Tout à fait. On a voulu, pour préparer Noël, comme vous l'aviez dit, avoir un choix beaucoup plus important au niveau des snacks, au niveau des chats et des chiens. D'accord. On a des nouveaux produits qui sont une exclusivité à Maurice, qui sont la marque Kuberts, qui vont proposer plein de goûts et de textures différentes pour les chiens. D'accord. Et là, je vois effectivement, peut-être que vous pouvez nous montrer à tour de rôle. Alors on a différents packaging. On a des packaging en 500 grammes et en 120 grammes, avec différents goûts. Je vois que les textures sont différentes. Ouais. Là, c'est des sortes de bâtonnets. C'est des bâtonnets. Avec des fillings à l'intérieur. Exactement. Pour l'avoir testé avec mes animaux avant de... Donc vous l'avez testé sur vos animaux. Vos animaux, vos chiens, vos chats sont preneurs. Tout à fait. Ça, ils adorent. Celui-ci en particulier, il adore beaucoup. D'accord. Et là, je vois un truc qui, pour moi, en tout cas, si j'avais moi à Motiena pour goûter là-dedans, peut-être celui-là que j'aurais goûté. Celui-là, c'est quoi exactement? Ça, c'est le marrow bones. C'est Donc ça fait un genre d'os avec Ouais, c'est ça. un genre de la moelle à l'intérieur. Il y a beaucoup de mâches, il y a beaucoup à mâcher, c'est intéressant. Et en termes de prix? Oh, c'est pas cher. C'est de tout ce qu'on propose en friandises, c'est la gamme la moins chère. On est à 499 pour les 500 grammes. Ah, quand même. Donc 500 grammes à moins de 500 roupies. Ça, ça. Ok. Et 99 roupies pour les paquets de 120 grammes. Excellent. Donc, il n'y a aucune raison qui fait nous ne sommes pas capables de nous timimi ou bien nous toutou un bon petit cadeau pour l'année. Donc, et là, vous avez aussi donc, tout ce qui est pour chat aussi. C'est vraiment excellent quand vous regardez la quantité que vous avez dedans pour 275 roupies. Et grand amateur de chats, Mathieu ici nous dit que ces chats ont aimé. Tout à fait. Et maintenant, ce qui nous permet quand même d'avoir une bonne gamme de friandises et pour chat et pour chien. Chaque mois, Animalia étoffe sa proposition de prix, de produits. Et c'est okay. Et grande nouvelle, vous savez, s'il y a un produit dont tout le monde parle à Maurice, les amateurs de chats surtout, c'est Lara. Je ne sais pas connaître qui est dans ce produit-là. Bon, je ne l'ai jamais goûté. Mais tout le monde sait qu'il mange Lara. Je ne parle pas d'autre que Lara. Lara était en rupture pendant quelques temps. Et là, bonne nouvelle, c'est de nouveau chez les Réunions. C'est en stock, tout à fait. Donc, on peut passer chez Animalia, Flac, Catobonne, Grand B et bientôt Tamarin. Bientôt Tamarin. Pour tout à fait. s'approvisionner là. Exactement, tout à fait. Okay. Merci beaucoup Mathieu. Merci. L'émission Pétière à sa fin. Nous presque pétons dans le dernier épisode de 2023, mais c'était tard, nous pouvons en 2024. En 2023, nous pouvons terminer l'émission avec une madame extraordinaire. Cette dame, elle est très calée en termes d'éducation. Vous allez voir, il y a un diplôme, c'est déroulé au plusieurs kilomètres, mais il choisit pour consacrer sur la vie à un chien errant, il y a le nourrisot. Et il y a un artiste, il y a un grand artiste, donc il fait un tableau vivandé pour être capable de nourrir les animaux errants dans un champ de canne. Et ce sera la toute dernière émission la semaine prochaine et ensuite nous pourrons rejoindre bien sûr en 2024. Goodbye.